Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 30 mai au 5 juin 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir sur votre, un petit peu dans votre semaine, voir ce qu'on pouvait vous retransmettre pour vous retransmettre comme information, comme ressenti, comme message qui pourrait s'adresser également à vous. Il va falloir tenir compte que c'est un tirage qui est général, donc avec les effets secondaires suivants. C'est qu'il y aura des choses qui vont fonctionner, des choses qui ne fonctionneront pas avec votre situation. Un petit peu, un peu, beaucoup, pas du tout. C'est dans la raison laquelle je vais vous recommander d'aller voir également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Vous pouvez aller voir aussi votre signe de Vénus si vous le désirez. Tout ça dans un état d'esprit d'aller voir un peu plus loin dans les informations qui vous concernent, évidemment, qui rejoignent beaucoup plus votre situation si celle-ci se rejoignent moins, veut dire dans le solaire. Chose certaine, dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre vie, à votre situation, à ce que vous ressentez aussi, ce qui résonne, mais le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. OK? Maintenant, on va aller voir un petit peu le menu de votre semaine, si vous voulez bien. J'ai choisi encore cette semaine de prendre le tarot des anges gardiens comme énergie globale de votre semaine. Donc, l'énergie à... C'est une carte qui vous sert de... C'est un outil supplémentaire dans votre semaine à vous servir. Ça peut réconforter, ça peut nous éclairer, ça peut être un message qui s'adresse à nous aussi, selon si ça résonne ou non à l'intérieur de nous. Chose certaine, c'est un outil à utiliser au besoin. Alors, il ne s'agit pas ici, c'est pas une obligation non plus. C'est de voir si ça correspond, on veut dire, à des moments que vous allez vivre tout simplement dans votre semaine. Donc, cette carte-là pourrait vous donner un support. Ici, on parle de le voyageur sacré, on parle des cartes de guérison de l'archange Raphaël et le rêve du chaman pour la première partie. Et en deuxième partie, avec les réponses angéliques, on va répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui allez choisir le domaine, c'est vous qui allez choisir exactement où est-ce que sur quelles questions vont se poser. C'est tout simplement, c'est... Et j'ai rajouté, oui, j'ai rajouté aussi une carte de l'oracle du temps pour donner une fenêtre de temps sur votre réponse. Donc, toujours à prendre avec un grain de sel, ça reste un jeu quand même. Alors, grosso modo, c'est un peu ce que va être votre tirage ou votre guidance, je veux dire, pour la semaine du 30 mai au 5 juin. Ici, il me reste le moment de vous dire un gros merci. Merci pour les gens qui se sont abonnés, mais aussi les gens qui ont liké, qui ont partagé aussi certaines vidéos. Merci infiniment. C'est surtout dans un scène d'entraide, c'est parfait. Merci beaucoup. Un petit merci spécial pour les gens qui me laissent un petit mot, un petit ressenti, un petit coucou. Merci infiniment de me donner un feedback, peut dire de ce que j'envoie ici, en fait, d'énergie, de savoir que ça rejoint certaines personnes. Alors, merci beaucoup de me donner. Je trouve ça très gratifiant, évidemment, que de continuer à parler au mur, en posant la question s'il y a des gens qui ça va correspondre à des gens, parce que j'ai personne en face de moi. Je ne suis pas ici pour me plaindre, remarquez. Je vous raconte ma réalité, c'est tout. Chose certaine, merci. Merci beaucoup votre participation, merci votre soutien, votre fidélité. Un gros merci, merci, merci. Alors, mes chers lions, on allait voir maintenant ce qui se passe pour vous dans votre semaine du 30 mai au 5 juin 2022. On va commencer tout de suite avec, si vous le voulez bien, avec la carte qui représente la globalité de votre semaine, l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti, cher ami. On a ici le 4 de l'action. On dit, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et savourez cette merveilleuse vie que vous vous êtes créée. Fêtez un heureux événement, des fiançailles, un mariage, acquisition d'une nouvelle maison, naissance, etc. etc. Ici on est dans une belle énergie, hein? On parle dans une belle énergie positive. Je pense qu'on est heureux on est dans la gratitude, j'ai envie de vous dire, parce qu'on ressent un sentiment très positif, je veux dire, face à cette carte-là. Avec les cartes, je pense qu'on a mis de l'ordre dans notre vie et on commence à en voir le résultat. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. En fait, des bonnes actions qui vont se passer. On va aller voir un petit peu dans votre tirage, voir où est-ce que particulièrement, on peut le remarquer. Alors, on parle de quoi? On parle de miracles ici, au gré de la route, des voyages légers. Ici, on est dans votre état d'esprit. Donc, on parle des miracles, anticiper le merveilleux. Je pense que vous êtes déjà, veut dire, dans cette énergie-là. Je vais vous demander, si vous le désirez, évidemment, à vous de voir, si vous voulez faire un vœu. Il y a une belle lampe d'Aladin ici. Alors, si vous avez un vœu ou une intention, ou peu importe quelque chose de positif, on parle bien de positif, hein? De choses, veut dire que vous aimeriez attirer vers vous, ben c'est le moment. Alors, vous faites le vœu et puis vous envoyez ça en l'air après. OK? Alors ici, un vœu possible, il y a des miracles, il y a des choses qui pourraient arriver, des intentions ou des résultats, veut dire justement de certains souhaits peut-être que vous avez fait aussi. Ça peut être dans ce sens-là. Au gré de la route, ici, on vous dit d'apprécier le voyage.
On est... c'est sûr que même dans notre état d'esprit, on est très, 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 très bien, là. On n'a pas d'inquiétude parce qu'on vous dit simplifier votre vie, c'est voyager léger. Donc, on s'emmerde pas, on se, comment je peux dire ça, on se surcharge pas, veut dire, d'émotions ou de choses à penser ou de décisions à prendre. Ou c'est pas un moment, veut dire, où justement, veut dire, vous seriez peut-être au maximum de votre forme pour justement traiter ce genre d'affaires-là. Ici, on est plutôt à profiter de la vie un peu. À s'octroyer des moments veut dire qu'on a choisi de se donner du temps, de se donner de prendre un peu de vacances, un peu peut-être de recul, peut-être de recul face à ce qui se passe. Mais je pense que c'est comme je vais dire, comme la carte le dit, de vous accorder une pause bien méritée et de savourer, veut dire, cette merveilleuse vie que vous vous êtes créée, parce que c'est vous qui vous êtes amené. C'est un petit peu, comme je vous dis, un peu le résultat des actions menées auparavant. C'est un karma, là. Faut dire, quand vous avez envie de positif, ben, ça vous revient positivement. On est dans cette énergie-là. Est-ce que j'ai perdu ma chandelle? Ah non, elle est juste discrète. Alors, c'est un petit peu dans cette énergie-là que je vous sens, moi, ici. C'est bien parce que vous n'êtes pas, vous êtes pas inquiet, vous n'êtes pas inquiété, non, inquiété ou quoi que ce soit. Veut dire, on n'est pas ici dans le stress aucunement. Au contraire, on profite de la vie. Alors, c'est bien. D'accord? On respire. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on parlait? On parlait de la réflexion, de l'action qu'on pourrait entreprendre aussi. On parle d'amour inconditionnel, de chakra et de purification ici. On vous dit que vous êtes dans une phase importante de votre vie, je pense qu'on l'a mentionné ici, et vous devez faire attention aux énergies que vous côtoyez. Soyez attentif aux émotions qui sont en vous lorsque vous êtes en présence de certaines personnes et situations. Purifiez votre maison, votre aura et vos chakras. On n'oublie pas, même si la vie est belle, même si la vie veut dire semble combler nos désirs ou du moins faciliter notre vie, qu'il faut se protéger. Hein? C'est la bulle, toujours. La bulle, toujours, se buller, comme j'ai envie de vous dire. La bulle, pour ne pas se protéger, ça peut être aussi autre chose. On peut mettre des pierres, on peut mettre la labradorite, on peut mettre la tourmaline verte, on peut mettre différentes pierres, mais mettre l'onyx particulièrement aussi pourrait vous aider dans ce sens-là. Quartz tourmaline pourrait vous aider aussi également. Il y a plusieurs instruments. Il y a de l'encens, il y a de la sauge, il y a du Santo Polo, il y a beaucoup d'outils disponibles. Maintenant, trouvez le vôtre. C'est surtout ça qu'il faut. Mais c'est quand même quelque chose d'utile, c'est quelque chose de nécessaire. Ça peut être aussi un chapelet. Il y en a des gens qui vont dire que pour eux, c'est leur protection. C'est, comme je vous dis, il n'y a pas de, c'est moins de gris-gris que vous voulez mettre, veut dire qui pour vous était synonyme de protection. Ben écoutez, faites-le, c'est tout. Il n'y a pas de question qui se pose ici. Il n'y a pas de choix, veut dire qui vous est proposé non plus. On vous demande de vous protéger. Tout simplement, parce que vous avez peut-être un moment, vous êtes à un moment peut-être où votre esprit était peut-être un peu plus éveillé, un peu plus, vous êtes beaucoup plus ouvert. Donc, c'est sûr que plus on est ouvert, plus n'importe quoi peut rentrer. Hein? Faut pas se leurrer non plus. Certaines énergies qui peuvent se dissimuler. On ne va pas tomber dans la paranoïa ici, mais il ne faut pas non plus dire penser que dans la vie, tout est blanc, tout est noir. Hein? N'est-ce pas? Il y a des zones grises, il y en a aussi. Alors, c'est pour ça que la purification, mais surtout la protection ici est importante pour vous. C'est à vous de déterminer, évidemment, si vous en éprouvez le besoin ou pas. On est toujours dans le libre arbitre, donc pas à l'encontre de votre volonté. Mais ça reste ici que c'est un conseil, c'est une façon, on vous amène bien logiquement à la chose, c'est normal, au stade où vous êtes rendu, vous êtes beaucoup plus sensible aussi aux énergies. Donc, enfin bref, on rentre dans des choses beaucoup plus avancées. L'amour inconditionnel, ici, on vous dit, ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel, ne soyez pas timide, expérimentez le pouvoir de l'amour sous toutes ses formes. Vous avez besoin de ressentir la tendresse qui émane de ce merveilleux sentiment. Vous devez aller vers les autres et leur témoigner votre amour. Ici, justement, en vous ouvrant, comme on vous demande ici, c'est pour ça qu'on vous demande d'être attentif aux émotions qui sont en vous lorsque vous êtes en présence de certaines personnes ou situations. Tout simplement parce que certaines personnes qui sont autour de vous, pas nécessairement qu'ils ont des mauvaises intentions, mais ils sont peut-être dans un moment, veut dire, négatif, ou justement, ce qu'ils dégagent, veut dire, c'est la négativité. Donc, ce qui vous envoie, c'est la négativité. C'est pas rien, même s'ils ont rien contre vous, c'est ce qu'ils dégagent. Donc, c'est sûr que nos auras, à un moment donné, se touchent. Hein? C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Ici, on est dans l'amour inconditionnel, donc on un amour pour lequel on n'attend rien. Donc, on va vers les autres, oui, mais il faut se protéger avant. C'est tout. C'est la seule chose qui vous dire. S'il n'y a rien qui vous empêche d'exprimer un amour inconditionnel pour qui vous voulez ou pourquoi vous voulez,
c'est pas du tout ça qui est la question ici. C'est vraiment, comme je vous dis, parce que ça procure un certain épanouissement quand on s'aperçoit on y va avec le cœur ouvert, va dire sans restriction, je ne connais pas, alors je vais faire attention, ou je ne le connais pas, je n'irai pas le voir. Comprenez-vous, on n'est pas du tout dans cette attitude-là. On est tellement à aller vers les autres avec le cœur grand ouvert, à répondre à leurs éventuels besoins s'ils en ont. On va dire, on est tout dévoué, tout prêt, veut dire, à changer le monde, effectivement, etc., etc., etc. Mais justement, votre protection va vous aider à rester un peu aussi sur les deux pieds sur terre ici, et puis de faire exactement ce que vous voulez, mais d'une façon beaucoup plus prudente. Tout c'est tout. Protégé, d'une façon de le faire que vous êtes protégé. Donc, vous avez au moins, vous pouvez vous laisser aller dans tout l'amour inconditionnel que vous voulez, mais au moins, vous n'êtes pas en danger, vous n'êtes pas en danger, ou du moins, vous mettre en situation, vous dire, où vous pourriez avoir des expériences peut-être plus négatives. OK? Ici, on vous amène avec les chakras. On vous dit que vos chakras ont besoin de s'ouvrir comme des fleurs de lotus. Visualisez-les s'épanouir dans une belle lumière blanche qui circule à travers votre corps physique et éthérique. Prenez le temps d'harmoniser vos chakras quotidiennement. Cette façon, on le fait d'une façon très facile. Premièrement, il y a plein de vidéos sur comment ça s'appelle, YouTube qui peut vous proposer. J'ai une chaîne que je vous propose aussi également dans mes chaînes préférées, dans mes coups de cœur, vous dire sur la chaîne de Marie-Lou Tarot. Vous pouvez trouver ça dans les chaînes, dans ce que je suggère, enfin. Mais ici, on y va avec la couleur qui est reliée au chakra, dans la méditation ici. Donc, on ressent la couleur, c'est-à-dire que si je vais vous donner un exemple. Premièrement, si on va du niveau physique, ici, on n'ira pas du côté, comment je peux dire ça? On ne veut pas aller du côté ésotérique parce qu'on ne veut pas éveiller certaines choses. On va donc partir du haut pour partir vers le bas. OK? Si on veut aller chercher des choses plus éthériques, des choses qui travaillent au niveau de, je ne sais pas moi, faut que je me revienne dans mes souvenirs, parce que ça fait fort longtemps, parce que je le fais tellement pour moi, mais pas pour les autres, que j'ai pas plus besoin de m'expliquer tout ça, moi. Il faut maintenant que je remette des mots sur les sensations. Ici, on va travailler couleur par couleur. C'est qu'on fait la méditation. Moi, je fais toujours, je commence avec l'énergie ici, souvent avec ce que je veux me procurer. D'accord? Donc, je pars avec une lumière blanche qui va partir du chakra de la couronne, donc du haut, ici, et je descends. Mais je fais, mais dans ma méditation, je visualise la couleur jusqu'à temps que je ressente physiquement. Ça peut être un chatouillis, ça peut être... ça me chatouille, ça peut être c'est que ça picote. Il y a une sensation physique qui se fait. Je parle de moi. OK? Il y a des gens qui sentent du froid, du chaud, peu importe, c'est pas important. S'il y a une sensation physique que vous devez ressentir, ben, vous ressentez. Ensuite, on passe au troisième œil avec le violet. Ici, veut dire, on le travaille, veut dire, on visualise la lumière qui sort par notre troisième œil et qui s'étend devant nous, tout simplement. Jusqu'à temps, veut dire qu'on sente sur notre troisième œil, veut dire une sensation ici. Souvent, on sent comme une pression. OK? Et on continue du bleu, du vert et patata. On descend tout le long, OK, jusqu'au chakra de la racine ici. Et c'est ainsi que ça va se terminer votre planification. Si vous voulez le faire du côté plus ésotérique, on le fait dans l'autre sens. On part par le rouge et puis on continue jusqu'au chakra, on va dire, de la couronne qui est le violet indigo. OK? Je pars, moi, avec la lumière blanche sur le côté du chakra quand je fais de cette façon-là. C'est que je ne donne pas d'intention dans ma façon que je fais je réanime ou je rééquilibre, veut dire, mais je réenligne, veut dire mes chakras ici. En fait, le blanc veut dire pour moi est une couleur, veut dire qui se transforme au fur et à mesure que je rencontre veut dire les chakras. Je commence toujours par leur envoyer du blanc pour ensuite ramener avec la couleur, changer le blanc pour la couleur du chakra. C'est pour moi une façon de purifier en entrant dans mon chakra. En visualisation, ça fait drôle de vous dire ça, mais c'est comme ça que je l'imagine, que voulez-vous que je vous dise. Alors, c'est une façon de faire, mais il y a plein d'autres façons de le faire, évidemment. Renseignez-vous, il n'y a pas de gêne à ça. Chacun va trouver... vous allez finir par trouver une façon qui est pour vous facile à déclencher quand vous décidez que vous en avez besoin. Vous ne commencez pas à tourner en rond, à vous dire ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Trouvez une façon, c'est à force de pratique, à force de tenter certaines choses, de lire, de comprendre, c'est plus facile de le mettre en application une fois qu'on a compris les choses. Mais surtout aussi, c'est beaucoup plus facile qu'on les a compris. Qu'on les a compris, mais aussi qu'on les a vécus. OK?
C'est la suggestion que je vous fais, évidemment. Je ne vous apprends rien de nouveau, c'est sûr. Mais je fais juste en fait partager un peu mon expérience dans ce niveau-là ici. OK? On va aller voir maintenant un petit peu au niveau du côté des résultats. Ça peut être aussi la tendance ou les réponses, certaines réponses qui pourraient venir à vous. Ici, on vous parle de rassemblement, des pouvoirs de la communauté. On vous parle de détox, d'éliminer les pensées toxiques. Ça serait marqué que le jour des chakras, ça enlève à beaucoup aussi. Et on parle de la matrice cosmique qui vous parle de créativité. Wow! OK, je pense qu'on s'est vraiment bien aligné ici parce qu'on est parti pour de l'action, mais de l'action vraiment dans le même contexte qu'on voit un petit peu comment débute votre tirage. On est ouvert, on expérimente certaines choses, mais de façon très ouverte, très... il n'y a pas d'attente. C'est dans la même... Je le sens comme dans la même énergie de l'amour inconditionnel. On diffuse tout simplement et on souhaite atteindre le plus de personnes possible. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Ici, la matrice cosmétique, on parle cosmique, pardon. On parle de créativité ici. On parle comment je pourrais dire ça? De trouver des solutions créatives, des solutions ou des façons de faire créatives. Si, veut dire, on n'a pas nécessairement une pensée en premier, ben je veux dire, si l'outil n'existe pas, on va l'inventer. C'est un petit peu dans ce sens-là que je parle, moi, de la créativité ici. On parle de faire preuve d'imagination. OK? Ici, on vous parle également de détox, d'éliminer les pensées toxiques, tout ce qui veut vous arrêter, qui veut vous... j'ai envie de vous le dire parce que je vois le 3, vous diaboliser. J'ai envie de vous dire. C'est parce qu'on arrive à 39, qui est 12, qui est 3, qui est, bon, normalement, qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais ici, on veut justement enlever ces pensées toxiques-là. Donc, c'est pas par là qu'elles viennent. C'est pour ça que je parlais de diaboliser pour mettre une image. Mais c'est vraiment les idées qui viennent perturber un peu votre champ éthérique, votre champ ici, même éthérique, mais ésotérique aussi, dans le sens que ça vient... comme si ça mettait une pierre un pavé dans la mare, hein, un peu dans cette expression-là. Ça vient faire des rides sur l'eau, on va dire, on demande d'où ça sort non plus aussi, on demande parce qu'on était très zen, très concentré, très enligné ici. Mais ici, on vous dit qu'il y a peut-être des pensées qui vont peut-être venir parasiter. C'est ces pensées-là qu'il va falloir éliminer, tout simplement. Je pense que vous êtes au stade où vous en êtes rendu, justement. Pour vous, c'est plus facile à identifier que peut-être que certains autres. On se laisse pas faire. On se laisse pas faire. On trouve des moyens, peu importe que ce soit au niveau du Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime, ou je veux vivre mon moment présent. Peu importe, tous les outils que vous trouvez pour vous ramener et éliminer ce genre de pensée qui vient parasiter un peu votre envie de foncer, d'avancer, de changer les choses, etc., etc. D'ailleurs, vraisemblablement, il y a le pouvoir de la communauté ici. Je pense qu'on a envie de se retrouver avec des gens un peu qui partagent un peu notre façon de voir, notre façon de faire, notre façon de penser. C'est pas nécessairement qu'on a... On ne veut pas rentrer ici dans une secte ou quoi que ce soit. C'est pas du tout dans cet état d'esprit. Ici, on a envie d'échanger. On a envie de parler avec des gens qui veut dire quand que vous allez parler de certaines sensations que vous avez eues ou de questionnements même durant une certaine expérience, peu importe l'expérience, que vous êtes en mesure de parler librement, ouvertement, veut dire de la façon que vous avez réagi ou comment vous avez pour vous ressenti la chose, sans avoir les gens veut dire que vous regardez avec un drôle de regard en vous disant, mon Dieu, c'est un éliminé ou c'est un tordu. Ou comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là, des gens qu'on veut dire on se sent veut dire qu'on est compris. Et qu'effectivement, on soit en mesure d'échanger. Parce qu'eux aussi ont des choses à échanger avec vous. Eux autres aussi, ces gens-là, veut dire, dans cette communauté ou dans cette groupe ou cette association ou blog ou peu importe comment vous l'appelez, veut dire, ils ont des choses à partager également. Donc ici, on n'est pas dans je cherche un enseignement ou je cherche à rentrer sur la coupe de quelqu'un. Aucunement, on veut avoir de l'information. On veut comparer à quelque part, nous rassurer aussi, c'est très humain ce côté-là aussi, de dire, ben finalement, je suis pas fou, je suis pas folle, je suis pas la seule, à me sentir dans cet état-là. C'est un petit peu dans ce côté-là qui vient, mais qui est gratifiant aussi, parce que les expériences des uns et des autres, vont peut-être éventuellement vous êtes soit vous l'avez déjà vécu, vous allez peut-être le vivre aussi différemment, pas nécessairement pareil, mais vous savez qu'il y a des choses, qui vont vous procurer un certain enseignement. Donc, on vient ici, ça vient nous montrer quelque chose, ça vient nous donner la chance de nous ouvrir aussi, d'être moins timide, veut dire quand on arrive dans des expériences, veut dire qu'on connaît un peu moins, qu'on tente, en fait, les premières fois, on est toujours un petit peu ceux qui vivent, on se demande si on va pas partir en transe, etc., etc., on a un peu cette inquiétude-là pour certains. Donc, on est, alors que non, il n'y a rien qui va vous forcer à faire des choses que vous ne voulez pas, hein, si vous le permettez pas.
ça déjà en partant. Euh, On fait un travail sur nous vraiment énorme, je pense, ici, parce que même si ça a bien commencé ici, il y a encore des petites choses, évidemment, c'est un éternel recommencement. Pas un recommencement, mais en tout cas, on est toujours en train de se surveiller à quelque part, de ne pas retomber dans des d'anciens schémas ici. C'est ici, veut dire, c'est pas tellement que on sent qu'on va retourner dans une ancienne vie, mais on sent ici qu'on est parfois un peu fragile. Fragile parce que veut dire on est tenté d'utiliser des choses qu'on sait très bien que c'est bon, il y a quelque chose à payer pour ça. Euh, je dirais que ça va plus au niveau du ressenti, moi. Il y a certaines choses, veut dire, des pensées qui viennent un petit peu, d'ailleurs, c'est celles qu'on vous demande d'éliminer. C'est les pensées un peu toxiques qui viennent un petit peu qui sont répétitives. Ça revient tout le temps, c'est toujours la même chose, c'est toujours déprimant, c'est toujours condescendant, ou c'est humiliant, ou ça nous met dans des situations où on n'a pas paru le mieux, hein, veut dire souvent. Vous savez, comme mettre un petit peu dans cette situation, veut dire, où on vous met sur la défensive. Soit sur la défensive ou dans une attitude, veut dire, de victime. Alors que vous avez tout rejeté ça en bloc maintes fois, et d'ailleurs, vous ne voulez pas revenir en arrière, mais ça vient un peu vous gruger un peu jusqu'à une certaine limite, c'est sûr, parce que vous avez conscience, veut dire que c'est votre mental qui vient vous essayer de vous manipuler ici pour avoir une certaine. On a l'impression que c'est quelque chose qui est à l'extérieur de nous, mais ça fait partie de nous aussi. Mais il faut arriver justement à détecter quand est-ce qu'il nous fait ça et quand est-ce qu'on est capable de le ramener à sa place. N'oubliez pas que le mental, c'est le moteur, c'est pas le moteur principal, c'est le moteur auxiliaire. Fait il prend ses désirs pour des réalités ici. J'ai l'habitude de le mettre comme si c'était quelque chose d'extérieur ou des morceaux, veut dire qu'on avait dans le corps, mais c'est un petit peu. Moi, je le vis de cette façon-là. Pour moi, ça me facilite ma compréhension. Ça facilite, veut dire, la façon que je traite, veut dire, ce qui vient à moi. Bon, maintenant, ça, c'est ma méthode à moi, mais il va falloir développer la vôtre. J'ai pas de moi, je veux dire ça, j'ai pas de commanditaire sur la façon que je fonctionne. Je vous dis librement comment je le fais, comment je le vis. Maintenant, à vous de l'adapter selon votre situation, évidemment. Faites vos recherches aussi, allez voir, parce que ça ne veut pas dire que moi, la manière que je le vis, vous est exactement la même pour vous. Donc, on n'a pas tous les mêmes besoins, les mêmes envies. On n'est pas tous au même point non plus dans la vie. Il y en a des gens qui sont à la retraite, d'autres qui commencent à travailler. Il veut dire, on n'est pas du tout souvent dans les mêmes conditions de vie. Donc, c'est de trouver notre façon qui vient nous rejoindre. En réalité, c'est la façon que vous êtes le plus à l'aise, qui vous donne le plus d'effets, veut dire qui donne le plus de résultats, en fond. C'est parce que il faut falloir tenter faire certains essais aussi. Il y a des moments où ça sera peut-être intéressant, peut-être parfois quelque chose qui fonctionnait, qui ne fonctionnera pas nécessairement cette fois-ci. Il faut s'adapter exactement comme nous. Tout évolue, alors nos méthodes aussi doivent évoluer, n'est-ce pas? On est dans cet état d'esprit, cher Lyon. C'est une semaine un peu bizarre, je dirais, jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de. J'ai pas l'impression qu'il y a de grandes. Malgré qu'on est en une période, un début de nouvelle lune, pardon, ici. La nouvelle lune qui est le 30, en tout cas pour nous ici au Québec, qui est le 30 mai. En Gémeaux, si je me souviens bien. Laissez-moi me tourner vers mon calendrier. Je pense que c'est ça. Oui, nouvelle lune en Gémeaux ici. Donc le 30 pour nous au Québec. Alors je ne sais pas, peut-être ça pourrait être pour vous. Ça peut être le 29 ou le 30, dépendamment de l'heure. J'ai pas l'heure ici, j'ai juste la date sur le calendrier. Enfin bref, c'est selon où est-ce que vous demeurez. Mais c'est une énergie ici qui vient en plus, je veux dire, amplifier un petit peu la semaine aussi. Donc on est. C'est pour ça qu'on est un peu plus, je veux dire, j'ai envie de vous dire sur le côté éthérique, sur le côté, non pas tellement éthérique non plus, quoique ça travaille pour certains signes, mais je veux dire, en général, c'est surtout sur notre conduite intérieure, sur la façon que l'on pense, sur tout ce qu'on a magasiné, en fait, d'informations, de formation, etc. C'est vraiment sur l'intérieur de nous et non pas à l'extérieur de nous ici. C'est vrai qu'on a eu des grosses semaines, que c'était les autres qu'il fallait dealer avec ça, mais là, cette semaine, c'est vraiment concentré vers vous, c'est ramené tout vers vous ici. Mais c'est bien, ça veut dire qu'il y a une action probablement qui va être proche bientôt, parce que si on prend la peine de faire des ménages intérieurs, c'est parce qu'éventuellement, veut dire tout ce qu'on a enlevé, ramené, enregistré, bouffé, tout ce qu'on a magasiné à l'intérieur de nous va avoir un besoin, à un moment donné, d'être remis dans le contexte. Ça va avoir besoin d'être, une fois qu'on l'a avalé, qu'on a expérimenté, il veut dire, pas expérimenté, mais qu'on l'a, comment je veux dire ça, moi je l'appelle ingéré, là.
il va falloir à un moment donné l'appliquer dans la vraie vie. Donc, on est, dans le moment, j'ai l'impression que tout le monde est un petit peu en train de ramasser un peu différentes expériences ou différents ressentis ici, qu'éventuellement, il va falloir, comme je vous dis, expérimenter, veut dire sur le plancher des vaches dans des prochaines semaines, probablement. Je ne sais plus quand est-ce que Python rentre en... Il rentre en verso. Ça va donner un autre contexte ici que celle qui est dans le moment est dans Capricorne encore plutôt. Ça nous brasse encore un petit peu. Alors, bon, sans rentrer dans les détails, parce que je ne suis pas une experte en astrologie non plus, j'ai envie de vous dire que c'est une semaine qui est portée vers vous. Il y a des expériences que vous faites aussi. N'oubliez pas de vous protéger ici. Vous en êtes rendu là si vous ne le faites pas encore. Ça va vous empêcher, veut dire, de vous mettre encore plus dans des expériences, veut dire, parce que souvent, avant que le manège, veut dire, soit vraiment identifié, veut dire, on a un comportement, des pensées qui viennent parasiter. Donc, la protection empêche tout ça, finalement. OK? C'est une semaine un peu... qui commence très bien, parce qu'en réalité, vous avez une semaine extraordinaire si on regarde ça. C'est juste à la conclusion, à la résultante ici, qu'on est un peu plus à se poser, un peu plus de questions, j'ai l'impression. Je sais pas. Il y a des choses qui viennent un peu vous titiller, veut dire sans que vous en prenez conscience. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez vous en accaparer, par contre. Il y a au moins ça. Mais par contre, l'idée de la communauté, ça, je trouve ça intéressant parce que, comme je vous dis, on ressent chez vous, étant donné que vous êtes dans une situation, on l'avait vu ici, vous êtes très ouvert, vous êtes en mesure de partager certaines informations, certaines expériences vécues, etc., etc. Donc, c'est une bonne chose, je veux dire quand même que dans ces cas, que ce soit avec des gens, veut dire qui sont dans la même forme de pensée, j'ai envie de vous dire, ou la même philosophie de vie. OK? Qui est un peu éveillé au niveau de l'ésotérisme, on va dire de cette façon. Le cadre de l'action ici, on vous dit que vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et savourez cette merveilleuse vie que vous vous êtes créée. Fêtez un heureux événement, que ce soit des fiançailles, un mariage, l'acquisition d'une nouvelle maison ou une naissance, quoi que ce soit, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui a besoin, que vous avez envie de fêter, que vous avez peut-être attendu depuis fort longtemps. Peu importe, quelque chose qui va amener de la joie, de l'amour inconditionnel. Ici, on rigole. C'est ça qu'on a besoin à un moment donné. Arrêtons de se prendre trop au sérieux. OK? On va aller voir, si vous voulez bien, la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions ici. Alors, c'est vous qui décidez le domaine, évidemment. Alors, j'ai mis un couple d'oiseaux et j'ai mis un chien ici pour différencier les cartes, les réponses, je devrais dire. Alors, si vous savez la routine, si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez sur pause la vidéo et puis quand vous serez prêt, vous repartirez. Ici, je vous laisse un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider les choix. C'est déjà fait. Sinon, servez-vous-en à bon escient. Mais dans 10 secondes, je reviens vous donner les réponses. Je viens vous agacer un petit peu. Alors, 10 secondes, Jérémy, c'est parti. Alors, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le couple ici d'oiseaux, je vais juste placer ça un petit peu. J'ai besoin d'espace, moi. Alors, pour le couple d'oiseaux ici, la réponse à votre question vous dit d'obtenir plus d'informations ici. C'est pas tout à fait clair, les amis. C'est pas tout à fait... Il vous manque des données. Peu importe votre question, il vous manque des données. Okay? Vous n'avez pas tout le portrait, veut dire, suite à votre question. On parle d'ici de 6 mois. Ça peut vous aider d'ici 6 mois ou... Soit comprendre que d'ici 6 mois, veut dire ce qui vous manquait, ou alors ça peut prendre jusqu'à 6 mois, peut-être pour avoir une certaine réponse ou une certaine... je sais pas. Relié à votre question, évidemment. Pour le chien ici, la réponse à votre question. La méditation apporte des réponses. Alors, cher ami, vous savez quoi faire. Mettez-vous dans un état méditatif pour poser vos questions avant de me mettre dans cet état-là, pour avoir une réponse qui vient. Vous savez la réponse. Elle est juste dans votre inconscient ici. Et au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'octobre. Alors, il faut voir au niveau de votre question. Pourquoi veut dire on vous ramène à vous dire que par la méditation, ça vous apportera des réponses. On parle d'octobre ici. OK? Alors voilà, cher ami Lion, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 30 mai au 5 juin 2022. Moi, je vais vous souhaiter écouter une semaine extraordinaire. Elle est déjà extraordinaire par soi-même.
La conclusion est peut-être un petit peu ambiguë parce que c'est vous qui devez vous remettre, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui devez vous recentrer pour ne pas donner plus d'importance que ça a, on va dire ce que les cartes vous apportent en fait de relations toxiques, d'événements toxiques ou d'énergie toxique, ou que ce soit. En tout cas, vous savez quoi faire maintenant au stade où vous allez être rendu en général. Chose certaine, n'oubliez pas, comme je vous dis, d'aller voir également votre signe lunaire et votre ascendant. Ça pourrait donner peut-être une information complémentaire à ce qu'on vient de vous dire là. Cher ami, alors, soit une semaine extraordinaire, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous aussi à travers ça, rigolez. Vous avez du temps. Ici, on vous dit que vous avez le temps de vous amuser, de vous faire plaisir, d'apprécier un peu le moment qui vient à vous. C'est pas le moment nécessairement de se casser la tête. De toute façon, je pense pas qu'on ait nécessairement la tête justement à ça, à se casser la tête. On profite un peu du moment qu'on s'est créé ici. Alors, chers amis, passez une bonne semaine, faites attention à vous, et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.